Le statut de l'élu local. La France compte plus de 500 000 élus locaux disposant d'un mandat destiné à servir l'intérêt général. Pour l'exercer, les textes assurent aux élus un certain nombre de garanties et de droits, mais aussi d'obligations, qui forment un véritable statut, et ce, quelle que soit la taille de la collectivité. Droits et garanties des élus. Les fonctions exécutives, maire et adjoint au maire, et les fonctions exécutives exercées par délégation, conseillers municipaux bénéficiaires d'une délégation de fonctions consentie par le maire, ouvrent droit à une indemnité de fonction. Son montant est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de rémunération de la fonction publique. Il varie selon la population de la commune. Les élus bénéficient d'un droit à la formation de 18 jours durant leur mandat, et ce, dès la première année de leur mandat. Indépendamment de ce mandat, ils ont un droit individuel à la formation, DIF, fixé à 400 € depuis le 23 juillet 2021. Ce DIF peut être notamment destiné à l'acquisition de compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle. Les maires et leurs adjoints bénéficient d'un droit à réintégration dans leur emploi précédent à l'expiration de leur mandat. Les élus locaux, à l'exception des fonctionnaires détachés sur un mandat électif, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Les élus locaux ont droit, sur justificatif, au remboursement des frais occasionnés par l'exercice de leur mandat pour se rendre aux réunions de l'Assemblée ou des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité. Lorsque l'élu local est victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque l'élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d'élu local, il bénéficie d'un régime de protection, réparation de tous les préjudices subis, voire remboursement des frais médicaux occasionnés. Obligation des élus. Si la charte de l'élu fixe depuis 2015 un certain nombre de principes déontologiques nécessaires à une bonne gouvernance mais dépourvus de valeur contraignante, le législateur est venu renforcer depuis quelques années certaines obligations. C'est ainsi que les lois organiques et ordinaires du 14 février 2014 interdisent, depuis le 31 mars 2017, le cumul des fonctions dans un exécutif local avec un mandat de parlementaire national ou européen. Par ailleurs, les titulaires d'un mandat exécutif local sont concernés, comme tous les élus, par les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 qui visent à prévenir les conflits d'intérêts et garantir la transparence de la vie publique. Ces lois posent l'obligation de fournir à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêt et une déclaration de situation patrimoniale. Enfin, la responsabilité des élus locaux peut être recherchée sur le terrain civil ou pénal. En pareil cas, et si aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, l'élu doit bénéficier de la protection juridique de sa commune, en particulier par la prise en charge de ses frais de justice. La gestion des exécutifs locaux peut en outre être contrôlée par la Chambre régionale des comptes. Les collectivités peuvent être amenées à assister les élus concernés. Si vous êtes intéressé, retrouvez tous les outils dans nos fiches d'orientation, nos codes et dans l'encyclopédie des collectivités locales.